les avocats exerçant en entreprise sont devenus les premiers points de contact pour l'entreprise par rapport à toutes les questions légales. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça et c'est quoi les avantages? Je pense que ça va avec l'intégrité de la fonction. Il y a 20 ans, les services juridiques de l'entreprise étaient souvent perçus comme les services juridiques externes, où l'associé principal d'un bureau était au conseil d'administration de la société. Et donc, ce bureau était, dans les faits, de manière pratique, le bureau d'avocat ou le service juridique dans l'entreprise. Avec le temps, je pense que les entreprises se sont rendues compte de la valeur ajoutée des services juridiques, qui étaient elles-mêmes, étant très près des opérations, étaient elles-mêmes capables de comprendre le quotidien de l'entreprise, son quotidien, ses affaires, et donc être mieux à même de servir l'entreprise. Et donc, lentement, on a vu le modèle évoluer, de sorte que maintenant, leur relation est avec les services juridiques, avec les bureaux externes et avec le chef du contentieux. Et c'est important parce que le chef du contentieux et son service juridique est le responsable de la livraison des services juridiques dans une entreprise, et c'est lui qui fait affaire avec les bureaux externes. Et on ne peut pas permettre à d'autres fonctions d'être directement au service juridique externe, sinon on émascule la fonction des services juridiques à l'interne et on crée 2 départements juridiques dans l'entreprise, ce qui sera contre-productif. Daniel a mentionné qu'il y a plusieurs années, il y avait des membres de cabinets externes qui siégeaient sur le conseil d'administration, faisant en sorte que les membres du conseil ou bien la haute direction passaient presque uniquement par cet avocat pour faire affaire avec le cabinet externe. Maintenant, je pense que les choses ont changé en raison de certaines règles de gouvernance, des possibilités de conflit d'intérêts. On doit passer par les affaires juridiques afin d'assurer également la cohérence de la défense, dans la défense des intérêts de l'entreprise, la perspective également des membres des affaires juridiques qui connaissent tous les autres aspects de l'entreprise et pour qu'on soit bien représenté devant les tribunaux ou bien dans le cadre d'une négociation, d'une entente. Il faut absolument que la personne soit au courant de ce qui se passe et l'avocat externe risque de ne pas connaître toutes les entreprises, c'est-à-dire tous les aspects des intérêts de l'entreprise ou bien de la stratégie de l'entreprise.